tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que je vais tenter du coup cette fois-ci de faire sous forme de vlog dans lequel je vais vous parler. Alors oui, voilà les petits coussins. Je suis dans la chambre de Future Baby. J'ai pas fait de room tour, c'est vrai que je vous ai pas montré à quoi ça ressemblait parce qu'elle est toute petite et elle est pas très bien chargée, mais voilà, globalement c'est ça. Donc table allongée, le lit, quelques étagères là-haut. Et derrière moi, en fait, on va mettre des guirlandes qu'on a commandées chez une créatrice. Et l'armoire, évidemment, pour mettre tous les vêtements de baby. Donc voilà, globalement, je vous la présente, mais c'est pas le sujet principal de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à ça. Enfin, je dis ça, voilà, c'est mieux ici. La valise de maternité. J'avais envie de faire un petit vlog là-dessus pour vous montrer comment moi, je l'ai organisé, ce que j'ai mis dedans. Alors, j'ai pas forcément respecté, entre guillemets, ce que m'a indiqué la maternité. J'ai rajouté des choses. Et c'est vrai que c'est un petit peu un casse-tête. Donc, j'ai décidé de vous montrer tout ça. Alors, je pense qu'au niveau de l'éclairage, on n'est pas trop mal. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il y a la lumière derrière. On va tester comme ça. Donc, je vais juste commencer par vous montrer ça, en fait. C'est le livret que ma maternité m'a donné pour pouvoir m'organiser, du coup, pour les valises. Et ça n'a pas été une mince affaire. En fait, je savais pas, mais du coup, il faut un sac pour la salle de naissance, vraiment le moment où bébé va naître, et ensuite les valises pour le reste du séjour, puisque on ne peut pas amener, vous vous doutez bien, des valises hyper volumineuses dans la salle d'accouchement. Je pense qu'il y aura déjà assez de mouvements comme ça, on va pas en rajouter. Donc nous, tout simplement, on a décidé d'opter pour le sac qu'on a acheté, enfin le sac allongé qu'on a acheté. Donc c'est celui-ci. C'est la marque Lenapi. Je vous mettrai, si vous souhaitez, le lien de leur site en description. Nous, on est tombé par hasard dessus. C'était une pub qui passait par là sur Facebook. Et en fait, c'est un sac à dos. On ne voulait absolument pas de sac en bandoulière parce qu'on trouvait pas ça pratique, parce qu'on fait quand même pas mal de marches. Et on trouvait que le sac à dos, c'était quand même le plus pratique et ce qui nous convenait le mieux. Donc on a opté pour celui-ci. Alors vous avez plusieurs coloris. Nous, on a pris bleu clair. Alors je sais pas si ça se voit bien la couleur sur la vidéo, mais c'est un bleu clair. Vous avez des modèles un peu safari. En termes de prix, c'est tout à fait raisonnable. Je vous laisserai, comme je vous ai dit, le lien dans la barre de description, la barre d'infos. Et surtout, ce qu'on voulait, c'est un sac avec plein de rangements. Donc voilà, il y a quand même pas mal de poches. Donc il y a une poche devant. Là, vous avez des poches sur les côtés où là, il y a mon ami le brumisateur pour la salle de séjour. La même poche de l'autre côté. Et ce qui est bien, et ça, c'est pas négligeable parce qu'au niveau pratique, c'est super bien. À l'arrière du sac, en fait, vous avez cette petite fermeture éclair là qui consiste en fait à, quand vous voulez aller chercher quelque chose au fond du sac, plutôt que de l'ouvrir par le haut, tout sortir et récupérer ce qui est au fond, non, là, vous pouvez l'ouvrir par le bas et aller récupérer directement ce que vous souhaitez au fond du sac. Donc c'est un gain de temps qui est quand même non négligeable. En termes de rangement, on n'est pas trop mal. Et du coup, à l'intérieur, j'ai mis les affaires de naissance de Future Baby. Je ne dirai pas son prénom puisque c'est censé être une surprise. Je vous montrerai l'intérieur après. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai mis dedans. Et ensuite, je vous ferai un petit brief de l'intérieur du sac. Donc, alors, ce que j'ai mis, c'est une rallonge. Alors ça, la maternité, clairement, elle l'a pas du tout mis sur la liste. À la base, j'y avais pas pensé. C'est en discutant avec d'autres mamans qui m'ont dit c'est pas mal de penser à rajouter une rallonge ou une multiprise. Puisque c'est vrai que des fois, entre les lits et les prises qu'il y a dans les hôpitaux ou les cliniques, c'est assez court. Donc, elles m'ont fait penser. Donc, je l'ai rajouté dans la salle, dans le sac de naissance. Parce que j'avais encore de la place. Ça servait à rien de remplir la valise avec. J'y ai mis quelques couches. Alors nous, dans notre maternité, les couches ne sont pas fournies. Il faut ramener le paquet de couches. Après, tout dépend de chaque maternité. Il y a des maternités qui vont fournir, d'autres pas. Bien se renseigner là-dessus. Par contre, elle fournit tout ce qui est produits toilettes pour bébé. Donc ça, on n'a pas emmené. Et c'est pas plus mal parce que, mine de rien, c'est assez encombrant avec le nombre de produits qu'on a achetés. Donc c'était pas forcément marqué dans le sac de naissance les couches. J'en ai pris 2, des petites.
Mieux vaut trop que pas assez, hein, mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai été hyper prévoyante. Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente, sur mon 2e et 3e trimestre, on nous estime un beau bébé de 3,8 kg, hein, si je vais à terme, et grande, puisque mon conjoint est grand, mesure 1,84 m. Donc a priori, elle sera une grande pépette. Donc mon gynéco m'a dit, prenez pas de naissance, le 1 mois suffira directement. Mais je suis bornée et j'aime bien prévoir plus que pas assez. Donc là, j'ai vraiment prévu très large. Pour vous dire, j'ai prévu une tenue en 3 mois qui, je pense, ne me servira pas. Je vais pas vous montrer les tenues puisque c'est pas le but, mais en gros, un pyjama velours et body en 3 mois. Une gigoteuse. Gigoteuse, alors j'en ai pris 2, j'en ai pris une dans le sac de naissance. J'en ai pris une légère et une moins légère puisque c'était indiqué sur la liste une gigoteuse, mais ils n'ont pas précisé l'épaisseur en fait. Donc comme elle est en plein mois d'août normalement, je sais pas, donc j'anticipe, j'ai de la place, j'en profite. Il y a sa petite tenue de naissance, je vous la montre pas non plus, hein, c'est pas le but, mais voilà. Donc petit bonnet avec body, gilet, mais ils appellent ça brassière de laine ou brassière de coton, je ne savais pas, enfin pour moi c'est un gilet, et un petit pyjama en 1 mois. Et j'ai même prévu une tenue en naissance. Parce que oui, je suis bornée, mais je me dis, si j'accouche plus tôt, que finalement c'est une petite crevette, parce que mine de rien, ça reste des estimations, au moins j'ai tout, sachant que le sac est grand, donc vous avez vu, j'ai pu mettre 3 tenues, une naissance, une 1 mois, une 3 mois, plus une gigoteuse, plus quelques couches, plus pas une multiprise, mais une rallonge. Du coup, là, il n'y a plus rien, donc, et il restait quand même pas mal de place dedans. Donc ça, c'est vraiment le sac pour le jour de la naissance, hein, ce qu'on va emporter avec nous. Je pense qu'au dernier moment, on rajoutera de quoi boire et de quoi grignoter aussi, de quoi s'occuper, peut-être un bouquin ou 2. Puisqu'a priori, pour un premier bébé, le travail risque d'être long. Et du coup, je vais vous montrer, ah oui, mais ça je vous l'ai dit, le brumisateur, très important. En plus, la sage-femme m'a dit, vous verrez, normalement, la salle de travail ne sera pas climatisée. Ça va être bien ça pour faire des efforts de poussée. Mais bon, on s'équipe. Et du coup, je vais pouvoir vous montrer l'intérieur pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de la profondeur du sac et du rangement qu'il y a. Donc déjà, pour que vous puissiez avoir un aperçu de la bête avec une meilleure luminosité, parce que je ne me suis pas rendu compte, mais quand je vous parlais, le volet s'est fermé, donc ça a un petit peu assombri. Je m'en excuse. Donc voilà, ça c'est le sac vu de plus proche. Donc les nappies. Et à l'intérieur, en fait, ça se passe comme ça. Donc vous avez pas mal de petites poches ici, ici, ici. Ici, donc il y a de quoi mettre. Hein. Là, j'avais mis les couches. Vous avez même une petite, voilà, une petite pochette. Ah, bah, si elle est déjà... Ah, attendez, est-ce qu'elle est ouverte? Ah, voilà. Hop, pour mettre des clés, par exemple. Les choses un peu plus précieuses, entre guillemets. Et au niveau profondeur, bah, je rentre facilement une bonne partie de mon bras. Donc, non, non, c'est le top pour la salle de naissance. Ça prend pas de place. Il y a de quoi mettre. Et en plus, on le trouve hyper... comment dire, esthétiquement parlant, il est assez stylé. Quentin voulait absolument un sac bleu pour être assorti avec la poussette. Donc voilà la bête le jour de la naissance. Et du coup, on va passer à la grande valise. Donc là, c'est la valise uniquement bébé. Alors en fait, il y a des mamans qui elles, décident de faire une seule grosse valise. Vous savez, les grosses valises qu'on voit à l'aéroport, en mélangeant et les vêtements bébé et les vêtements maman. Moi, j'en ai pas. Donc j'ai opté pour une valise taille cabine pour bébé. Alors, comment je me suis organisée? C'est tout simple, je vais vous montrer. Bon, je vais pas tout ressortir, mais en gros, j'ai fait un compartiment ici, donc naissance. Ah oui, je fais ma têtue. Le gynéco a beau me dire que ça servait à rien. J'ai quand même pris du naissance, donc là, vous avez tout ce qui est pyjama naissance, body naissance. Donc voilà, ça, c'est les deux, on va dire, compartiments, je ne sais plus parler, exprès pour les petites tailles. La maternité m'avait demandé 2 brassières de laine. Alors je sais pas vraiment à quoi ça sert, je vous avoue, puisque moi je pensais que le bébé avait juste le body plus le pyjama, du coup le bonnet.
voilà, j'avais récupéré plein de vêtements d'un peu partout, d'amis, de la famille, donc c'était plutôt cool. J'avais pas mal de choses déjà en stock, dont les 2 brassières de laine. Moi, en plus de ce que la maternité a demandé, j'ai rajouté des petites chaussettes. J'en avais en stock. Alors niveau taille, je sais pas trop ce que ça donne. Je suis pas très douée encore avec les pointures. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai pris des petits chaussons. Là, c'est pareil, niveau taille, ce sera un peu au feeling. Et là, j'ai pris sa petite trousse de beauté, de toilette, entre guillemets, qu'on a fait faire par une créatrice, là aussi, pour assortir au thème un peu de la chambre. Et c'est l'amie d'une amie qui nous a fait ça, qui est sage-femme et qui a fait ça. Donc, on a pu mettre plein de choses dedans. Voilà, il y a tout nécessaire pour le bébé, hein, les tétines, la brosse, le thermomètre pour elle, le thermomètre de bain. J'ai amené 2 sortes de tétines. Hein. Ouais, les petits ciseaux. Voilà, on a un peu tout le nécessaire pour bébé. Et en dessous, j'ai rajouté, là c'est pareil, c'était pas marqué sur la liste de maternité, mais voilà, j'ai préféré anticiper les bavoirs. Et là, du coup, c'est l'autre gigoteuse, un peu plus épaisse, donc en taille 0,3 mois, je crois, celle-là, que j'ai mis aussi dans la valise de séjour. Donc là, on est vraiment sur le compartiment naissance, plus petites affaires que moi j'ai rajoutées, qui n'étaient pas forcément sur la liste. Alors du coup, de l'autre côté, là, j'ai calé sa tenue de sortie. Il y a juste sa tenue de sortie, hein, donc son petit gilet et la tenue qui va avec. Et non, c'est pas là. C'est la grande. Et je vous ouvre ça. Et là, du coup, si vous l'aurez compris, j'ai calé le compartiment 1 mois, du coup. Alors moi, la maternité avait demandé 5 bodys, je crois. 5 bodys ou brassières de coton, 5 pyjamas et 5... et c'est tout. Et 5 pyjamas. Sauf que comme ils ne précisent pas la texture du pyjama, moi j'ai anticipé, je crois que j'ai pris 7 bodys. Donc les bodys, je les ai mis là. J'ai pris 5 ou 6 pyjamas coton, donc moins épais. Et là, vous avez les pyjamas velours. Donc voilà. Donc en gros, la valise, elle est rangée comme ça. Donc vous voyez, pour une taille cabine, ça passe largement. Je vais rien mettre de plus, puisque je suis pas sûre que ce soit réellement nécessaire. Là, il y aura tout ce qu'il faut pour bébé, sachant que, comme je le disais tout à l'heure, ils prévoient, eux, les affaires de toilette. Donc, ce qui est bizarre, c'est que j'avais hésité à mettre une cape de bain, mais a priori, la maternité ne nous a pas demandé de le mettre sur la liste. Donc, je suppose qu'ils le fournissent. J'ai pas forcément envie de m'encombrer avec ça, puisque ça prend un petit peu de place. Donc voilà, globalement, la valise de bébé se présente comme ça pour le séjour. Moi, ça me semble très correct en termes de quantité. Après, voilà, c'est un premier, je ne sais pas. Je vous dirai si tout a servi ou pas. Je pense que je ferai peut-être une vidéo retour sur ce qui a servi ou non à la maternité. Donc voilà, vous aurez droit à un petit récap. Et du coup pour moi, parce que quand même, il faut les affaires pour maman. Hein. Maman, on va pas rester... entre guillemets, excusez-moi l'expression, à poil après l'accouchement. J'ai juste opté pour un petit sac de voyage classique, un niveau taille. J'ai pas voulu prendre trop gros, déjà parce que on sera en plein été, donc je pense qu'il fera chaud. Donc j'ai opté pour des tenues légères, confortables, notamment des robes, des pyjamas assez larges. J'ai plutôt respecté là pour le coup ce que préconisait la maternité. J'ai pas vraiment rajouté autre chose. J'ai mis, je vous montre pas les fringues en détail, mais en gros il y a des, on va pas aller du glamour, des serviettes hygiéniques plus pour après, des slips jetables. Je ne sais pas à quoi ça sert, je devais découvrir ça, mais je vous ferai un petit récap de toute façon comme je vous dis de ce qui a servi ou pas, comme ça vous pourrez avoir un petit comparatif en fait, pour pas trop vous charger. Et voilà, il n'y a plus qu'à, donc je meurs d'impatience. J'ai hâte de vous raconter tout ça et je vous dis à bientôt!